As-tu déjà eu l'impression de crier tes espoirs dans le vide et que la seule réponse que tu recevais était le silence? Comme si, peu importe tes efforts, quelque chose d'invisible t'ignorait. Ce sentiment n'est pas une erreur. Et surtout, ce n'est pas un échec. C'est simplement le signe que personne ne t'a appris à parler le langage que l'univers comprend réellement. Car la vérité est beaucoup plus subtile que ce que la plupart des gens imaginent. Tu n'es pas en train d'essayer d'atteindre l'univers. Tu es déjà en communication constante avec lui. Chaque pensée que tu formes, chaque émotion que tu ressens, chaque mot que tu prononces, tout cela est déjà un message. La question n'est donc pas « est-ce que l'univers m'écoute ?», mais plutôt « quel message suis-je en train d'envoyer ?» Dans « Vous pouvez guérir votre vie » You can heal your life, Louise Hay explique d'une manière très claire que nos pensées et nos paroles ne sont pas neutres. Elles façonnent directement notre expérience. Elle ne dit pas simplement que les mots influencent la réalité. Elle affirme que les mots participent activement à sa création. Et si tu observes les personnes qui ont réellement transformé leur vie, tu remarqueras un point commun. Elles n'ont pas seulement changé leurs actions, elles ont changé leur manière de communiquer avec la vie elle-même. Leurs mots ne sont plus chargés de doute, leurs intentions ne sont plus confuses, leur gratitude n'est plus superficielle. Elle devient une fréquence. Alors prends un instant et réfléchis sincèrement. Ta réalité actuelle, tes relations, tes opportunités, même les défis que tu rencontres, ne sont pas des événements isolés. Ce sont les échos d'une conversation intérieure que tu entretiens depuis des années. Et maintenant, imagine ceci, et si tu changeais cette conversation? Et si tu apprenais à parler avec clarté, avec cohérence, avec énergie? Et si tu utilisais enfin un langage auquel l'univers répond naturellement? Ce moment, ici et maintenant, n'est pas anodin. Comme le souligne également « Le pouvoir est en vous », « The power is within you », le véritable changement ne commence jamais à l'extérieur. Il commence au moment précis où tu prends conscience de ton pouvoir intérieur. Et ce moment, c'est maintenant. Parce que dès l'instant où tu ajustes la manière dont tu parles, intérieurement et extérieurement, quelque chose commence à bouger. Pas seulement dans tes circonstances, mais dans l'énergie même qui t'entoure. Ce que tu vas découvrir ici ne repose pas sur des formules magiques ou des phrases répétées mécaniquement. Il s'agit d'alignement, d'authenticité et surtout de cohérence entre ce que tu dis, ce que tu ressens et ce que tu crois. Et lorsque ces trois éléments s'alignent, l'univers ne peut pas ignorer ton message. Alors la vraie question devient simple. Es-tu prêt à parler enfin le langage que l'univers comprend? Lorsque tu prononces un mot, il ne disparaît pas dans le vide. Il laisse une trace. Invisible peut-être, mais réelle. Chaque mot porte une vibration, une fréquence spécifique qui entre en interaction avec tout ce qui t'entoure. Ce n'est pas une idée abstraite ou spirituelle uniquement, c'est un principe que même la science commence à reconnaître à travers l'étude des ondes, des champs énergétiques et de l'impact du langage sur le cerveau humain. Mais ce que la majorité des gens ne comprend pas, c'est que l'univers ne réagit pas seulement aux mots eux-mêmes. Il réagit à l'énergie qui se cache derrière ces mots. Deux personnes peuvent dire exactement la même phrase, et pourtant obtenir des résultats totalement différents. Pourquoi? Parce que l'une parle avec certitude et l'autre avec doute. Et dans ce langage subtil, le doute est entendu aussi fort que les mots eux-mêmes. Dans « Vous pouvez guérir votre vie », Louise Hay évoque un principe fondamental. Nos pensées et nos paroles ne sont pas de simples descriptions de la réalité, elles sont des instructions que nous donnons inconsciemment à la vie. Cela signifie que lorsque tu dis « j'espère que ça va marcher », tu n'exprimes pas seulement un souhait, tu envoies une vibration d'incertitude, et cette incertitude devient une partie du résultat que tu expérimentes. Maintenant, prends un moment et observe tes propres mots. Lorsque tu parles d'argent, d'amour, de ton futur, quelle énergie accompagne tes phrases? Est-ce une énergie de confiance ou une énergie de manque? Est-ce une déclaration ou une hésitation? Car l'univers ne fonctionne pas comme un juge qui analyse tes mots. Il fonctionne comme un miroir qui reflète ta fréquence. C'est exactement pour cela que certaines personnes semblent attirer naturellement les bonnes choses. Ce n'est pas parce qu'elles sont plus chanceuses, c'est parce que leur communication intérieure est alignée. Elles ne disent pas seulement ce qu'elles veulent, elles vibrent déjà avec cette réalité. Dans « Le pouvoir est en vous ». Louise Hay insiste sur un point souvent ignoré, la cohérence intérieure.
Elle explique que le changement réel se produit lorsque la pensée, l'émotion et la parole vont dans la même direction. Tant qu'il existe une contradiction, par exemple dire « je suis en paix » tout en ressentant de l'anxiété, profonde, le message envoyé reste confus. Et un message confus produit toujours des résultats confus. C'est comme essayer d'écouter une station radio mal réglée. Tu entends des fragments, du bruit, des interférences, mais jamais une transmission claire. L'univers fonctionne exactement de la même manière. Lorsque ton message est clair, stable et cohérent, la réponse devient claire. Lorsque ton message est instable, contradictoire, la réponse devient incertaine. Mais voici ce qui rend ce processus encore plus intéressant. Tu es déjà en train de parler à l'univers en permanence, même quand tu ne dis rien à voix haute. Ton dialogue intérieur, ces phrases que tu répètes sans t'en rendre compte, est en réalité la forme la plus puissante de communication. C'est difficile. Je n'y arriverai pas. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Ces phrases semblent anodines. Pourtant, elles sont répétées encore et encore, jusqu'à devenir des programmes. Et comme le souligne Louise Hay dans ses enseignements, le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est répété avec conviction. Il accepte ces messages comme des vérités et commence à organiser ta perception et tes actions en fonction de ces vérités. C'est ainsi que se crée une réalité. Pas en un instant, mais à travers la répétition. Maintenant, imagine ce qui se passerait si tu changeais consciemment cette communication, pas de manière forcée ou artificielle, mais progressivement, en remplaçant « c'est difficile » par « je trouve des solutions ». En remplaçant « je ne peux pas » par « j'apprends à y arriver ». Ce changement peut sembler petit, mais il ne l'est pas, parce que tu ne changes pas seulement des mots, tu changes une direction. Et avec le temps, cette direction devient un chemin. Un autre point essentiel que peu de gens réalisent est que le corps lui-même réagit à ce langage. Ce que tu dis ne reste pas dans ta tête. Cela se traduit physiquement. Ton système nerveux, ton rythme cardiaque, ta respiration, tout s'adapte au message que tu envoies. Dire « je suis stressé » active un état de tension. Dire « je suis en sécurité » active un état de relâchement. Et cet état interne influence directement ta capacité à percevoir les opportunités, à prendre des décisions et à agir. Autrement dit, tes mots ne changent pas seulement ton futur, ils changent aussi ton état présent. Et c'est cet état présent qui détermine ce que tu attires ensuite. Alors la vraie transformation commence ici. Pas dans des affirmations répétées mécaniquement, pas dans des phrases copiées sans ressenti, mais dans une prise de conscience simple. Chaque mot est une direction, chaque phrase est un choix, chaque dialogue intérieur est une création. Et plus tu deviens conscient de cela, plus ta communication devient précise. Et plus elle devient précise, plus la réponse de l'univers devient claire. Alors pose-toi cette question, sincèrement. Si chaque mot que tu prononces façonne ta réalité, quel mot choisis-tu aujourd'hui? Il existe une différence fondamentale entre dire quelque chose et y croire réellement. Et cette différence, même si elle semble subtile, change absolument tout dans la manière dont l'univers répond à toi. Beaucoup de personnes répètent des affirmations positives chaque jour. Elles disent « je suis en paix, je suis en abondance, tout va bien dans ma vie ». Mais au fond d'elles, une autre voix murmure l'inverse. Une voix plus ancienne, plus enracinée, souvent construite à partir d'expériences passées. Et c'est cette voix-là que l'univers entend le plus clairement. Dans « Vous pouvez guérir votre vie », Louise Hay explique que les croyances profondément ancrées fonctionnent comme des filtres invisibles. Elles déterminent non seulement ce que nous voyons, mais aussi ce que nous sommes capables d'accepter dans notre vie. Ce qui signifie que même si tu demandes quelque chose avec tes mots, si une partie de toi croit que ce n'est pas possible ou que tu ne le mérites pas, cette contradiction crée une résistance. Et cette résistance agit comme un blocage. Imagine planter une graine dans un sol dur et sec. Peu importe la qualité de la graine, elle ne pourra pas pousser correctement. De la même manière, une affirmation, aussi positive soit-elle, ne peut pas prendre racine si ton esprit intérieur est rempli de doutes ou de contradictions. C'est pour cela que certaines personnes disent « ça ne marche pas ». Mais en réalité, ce n'est pas que ça ne marche pas.
c'est que le message envoyé est incohérent. L'univers ne répond pas seulement à ce que tu dis. Il répond à ce que tu crois être vrai, et ton corps le sait immédiatement. Lorsque tu dis quelque chose en accord avec toi-même, tu ressens une forme de calme, une certitude silencieuse, comme si tout était aligné. Mais lorsque tu dis quelque chose qui contredit tes croyances profondes, une tension apparaît, un léger inconfort, parfois même une résistance interne difficile à expliquer. Ce ressenti est un indicateur précieux. Il te montre exactement où se situe le décalage entre ce que tu veux et ce que tu crois possible. Et au lieu d'ignorer ce décalage ou d'essayer de le forcer, il faut apprendre à travailler avec lui. C'est ici que commence le véritable changement. Dans « Le pouvoir est en vous ». Yas Louise Hay suggère une approche plus douce et plus progressive. Au lieu de créer des affirmations trop éloignées de ta réalité actuelle, il est plus efficace de construire des ponts, des phrases qui respectent ton état actuel, tout en t'ouvrant à une nouvelle possibilité. Par exemple, si « je suis totalement heureux » te semble faux, tu peux commencer par « je m'ouvre progressivement à plus de paix dans ma vie ». Cette nuance est essentielle, parce qu'elle ne crée pas de conflit intérieur. Elle crée une transition. Et cette transition est ce qui permet au changement de devenir réel. Un autre élément important concerne la manière dont tes croyances ont été construites. La plupart d'entre elles ne viennent pas de toi à l'origine. Elles viennent de ton environnement, de ton éducation, des expériences que tu as interprétées à un moment où tu n'avais pas encore le recul nécessaire pour les comprendre. Et avec le temps, ces interprétations sont devenues des vérités. Mais ce ne sont pas des vérités absolues. Ce sont des conclusions. Et toute conclusion peut être révisée. C'est pour cela que le questionnement est une étape clé. Au lieu de te battre contre une croyance, tu peux simplement commencer par l'observer. Te demander « Est-ce que c'est vraiment vrai ? D'où vient cette idée ? Est-ce qu'elle m'aide ou me limite ?» Ces questions ouvrent un espace. Et dans cet espace, une nouvelle possibilité peut apparaître. Parce que tant que tu es complètement identifié à une croyance, tu ne peux pas la changer. Mais dès que tu prends du recul, elle perd une partie de son pouvoir. Et progressivement, une nouvelle version peut émerger. Ce processus ne demande pas de perfection. Il demande de la conscience et surtout de la répétition. Chaque fois que tu choisis une pensée légèrement plus alignée, chaque fois que tu remplaces une réaction automatique par une réponse consciente, tu renforces un nouveau chemin. Et, comme le montre également la psychologie moderne, le cerveau fonctionne par renforcement. Plus une pensée est répétée, plus elle devient naturelle. Ce qui signifie que ce qui te semble difficile aujourd'hui peut devenir évident demain. Mais seulement si tu continues, il est aussi important de comprendre que le doute n'est pas ton ennemi. Le doute est un indicateur. Il te montre simplement où ton travail intérieur doit se faire. Et au lieu de le fuir, tu peux l'utiliser. Chaque doute est une porte. Chaque résistance est une direction. Et plus tu avances avec cette compréhension, plus ton dialogue avec l'univers devient clair. Parce qu'à ce moment-là, tu ne te contentes plus de répéter des mots. Tu commences à parler avec vérité, et lorsque la vérité intérieure rejoint l'expression extérieure, l'univers n'a plus aucune confusion. Il répond. Toujours. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Est-ce que ce que tu dis à l'univers correspond vraiment à ce que tu crois au fond de toi? Le langage que tu utilises chaque jour ne sert pas uniquement à communiquer avec les autres. Il sert avant tout à programmer ta propre réalité. Ce que tu dis devient une direction, une instruction silencieuse que ton esprit et ton corps commencent immédiatement à suivre. La plupart des gens pensent qu'ils décrivent simplement leur vie à travers leurs mots. Mais en réalité, ils sont en train de la créer. Lorsque tu te réveilles le matin et que tu dis « je suis fatigué », tu ne fais pas qu'exprimer un état, tu renforces cet état. Ton cerveau enregistre cette information et commence à chercher des preuves pour la confirmer. Ton corps s'aligne, ton énergie baisse, ta perception change et très rapidement, ta journée reflète exactement ce que tu as déclaré. C'est un mécanisme subtil mais puissant. Dans les enseignements de Louise Hay, notamment dans « Transformer votre vie », You can heal your life, il est expliqué que chaque phrase que nous répétons devient une croyance,
et chaque croyance devient une expérience. Ce n'est pas immédiat, mais c'est constant. Et c'est cette constance qui crée une réalité. Le cerveau humain possède un système appelé système d'activation réticulaire. Son rôle est simple, filtrer les informations et te montrer ce qui correspond à ce que tu considères comme important. Mais ce système ne choisit pas seul ce qui est important. Il suit tes instructions, et ces instructions, ce sont tes mots. Si tu dis régulièrement « les choses sont toujours compliquées », ton cerveau va automatiquement filtrer la réalité pour te montrer des situations compliquées. Pas parce qu'elles sont plus nombreuses, mais parce que ton attention est programmée pour les remarquer. Inversement, si tu dis « je trouve des solutions facilement », ton esprit commence à chercher des solutions au lieu de problèmes. Et ce simple changement transforme ton expérience. Ce phénomène est si puissant qu'il crée ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Tu dis quelque chose, tu y crois, et ton comportement s'aligne inconsciemment pour le rendre vrai. Mais ce processus ne se limite pas à ce que tu dis à voix haute. Il inclut surtout ton dialogue intérieur. Cette voix silencieuse dans ta tête, celle que personne n'entend, est en réalité la plus influente. Je ne suis pas assez bien. Je vais encore échouer. Ce n'est pas pour moi. Ces phrases, répétées jour après jour, deviennent des programmes. Et comme le souligne Louise Hay dans « Le pouvoir est en vous », ces programmes influencent directement la manière dont tu perçois les opportunités, les relations et même tes propres capacités. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est. Tu le vois tel que tu es programmé pour le voir. Et c'est pour cela que deux personnes peuvent vivre la même situation, mais avoir une expérience totalement différente. L'une voit une opportunité, l'autre voit un obstacle. L'une agit, l'autre hésite. Et avec le temps, leurs vies prennent des directions complètement opposées. Tout cela à cause du langage intérieur. Mais voici la partie la plus importante. Tu peux changer ce langage. Pas du jour au lendemain, pas en forçant, mais progressivement, en devenant conscient, en commençant simplement à observer. Quels sont les mots que tu utilises le plus souvent? Quelles phrases reviennent encore et encore? Quel ton utilises-tu lorsque tu penses à toi-même? Ce niveau d'observation est déjà un changement, parce que tant que tu n'es pas conscient de ton langage, tu le subis. Mais dès que tu le vois, tu peux le transformer. Et cette transformation ne consiste pas à mentir ou à nier la réalité. Elle consiste à choisir une interprétation qui te renforce au lieu de te limiter. Par exemple, au lieu de dire « c'est trop difficile », tu peux dire « je suis en train d'apprendre à gérer cela ». Au lieu de dire « je n'y arrive pas », tu peux dire « je progresse, étape par étape ». Ces phrases ne sont pas des illusions, elles sont des directions, elles orientent ton énergie, elles influencent ton état émotionnel, et elles modifient ta manière d'agir. Et comme tes actions changent, tes résultats changent aussi. Ce qui est fascinant, c'est que ce processus fonctionne dans les deux sens. Un langage négatif répété crée une réalité limitée. Un langage aligné et conscient crée une réalité expansive. Et tu es toujours au centre de ce processus. Chaque mot que tu choisis est une décision. Chaque phrase est une construction. Et avec le temps, ces constructions deviennent ta vie. C'est pour cela que Louise Hay insiste sur la responsabilité personnelle. Non pas comme une pression, mais comme un pouvoir. Elle rappelle que nous ne contrôlons pas tout ce qui nous arrive, mais nous avons toujours un pouvoir sur la manière dont nous interprétons et exprimons ces événements. Et c'est cette expression qui change tout. Alors commence simplement. Pas en essayant d'être parfait, pas en contrôlant chaque pensée, mais en étant attentif. Remarque les moments où ton langage te limite et remplace-les doucement par des expressions qui ouvrent des possibilités. Avec le temps, ces nouveaux mots deviendront naturels, puis automatiques, puis dominants. Et à ce moment-là, ta réalité commencera à refléter ce nouveau langage. Lorsque tu apprends à communiquer avec l'univers, deux éléments deviennent essentiels. Deux éléments qui transforment une simple intention en un message clair, puissant et irrésistible, la clarté et la gratitude. Sans clarté, ton message est flou. Sans gratitude, ton énergie est vide.
et un message flou, porté par une énergie instable, ne peut pas créer une réponse cohérente. La plupart des gens pensent qu'ils savent ce qu'ils veulent, mais lorsqu'ils essaient de l'exprimer, ils restent vagues. Ils disent « je veux être heureux »,« je veux plus d'argent »,« je veux une meilleure vie ». Ces phrases semblent positives, mais elles manquent de direction. Et sans direction, il n'y a pas de mouvement clair. Dans « Le pouvoir est en vous » Louise Hay explique que l'univers répond beaucoup plus facilement lorsque l'intention est définie avec précision. Non pas dans les détails rigides, mais dans l'essence, dans le ressenti, dans la qualité de l'expérience recherchée. Par exemple, dire « je veux plus d'argent » n'est pas aussi puissant que dire « je me sens en sécurité, libre et soutenu financièrement ». Pourquoi ? Parce que la deuxième phrase contient une fréquence. Elle exprime une expérience. Elle donne une direction énergétique claire que l'univers peut reconnaître et amplifier. Mais il y a une nuance importante ici. La clarté ne signifie pas contrôle absolu. Beaucoup de personnes tombent dans un autre extrême. Elles deviennent trop spécifiques, trop rigides. Elles veulent exactement cette opportunité, avec cette personne, à ce moment précis. Elles essaient de dicter chaque détail, et cela crée une tension, parce que l'univers ne fonctionne pas comme un exécutant. Il fonctionne comme une intelligence beaucoup plus large que ta perception actuelle. Il voit des connexions que tu ne vois pas. Il a accès à des possibilités que tu ne peux même pas imaginer. C'est pour cela que la vraie clarté consiste à être précis sur ce que tu veux ressentir, tout en restant ouvert sur la manière dont cela va se manifester. C'est un équilibre, une direction claire et une ouverture totale. Mais même avec cette clarté, il manque encore un élément essentiel. La gratitude. La gratitude n'est pas seulement un sentiment agréable, c'est une fréquence, une des plus puissantes. Elle agit comme un aimant, elle attire naturellement plus de ce que tu reconnais, déjà comme présent dans ta vie. Dans « Vous pouvez guérir votre vie », Louise Hay insiste sur le fait que la gratitude change instantanément ton état intérieur. Elle te fait passer d'un état de manque à un état d'abondance. Et ce changement est crucial, parce que tu ne peux pas attirer quelque chose à partir d'un état de manque. Lorsque tu dis « je n'ai pas ça, j'en ai besoin », tu renforces l'idée que cela te manque, et cette vibration de manque devient dominante. Mais lorsque tu dis « merci pour ce qui vient vers moi », même si tu ne le vois pas encore, tu changes complètement ta position. Tu n'es plus en train de demander, tu es en train de recevoir, et cette différence change tout. C'est ce qu'on appelle la gratitude anticipée, remercier pour quelque chose qui n'est pas encore visible, mais que tu choisis de considérer comme déjà en chemin. Ce n'est pas une illusion, c'est une décision énergétique, et cette décision envoie un message très clair. Je suis prêt. Je suis ouvert. Je fais confiance, et lorsque ce message est envoyé sans résistance, la réponse devient naturelle. Mais attention, la gratitude doit être sincère. Dire « merci » sans le ressentir n'a pas le même impact. L'univers ne réagit pas aux mots seuls, il réagit à l'émotion qui les accompagne. C'est pour cela qu'il est souvent plus puissant de commencer par de petites choses. Le simple fait de dire « merci pour cette respiration »,« merci pour ce moment »,« merci pour ce que j'ai déjà ». Ces phrases semblent simples, mais elles créent une base, une stabilité, une fréquence sur laquelle tu peux construire quelque chose de plus grand. Et plus tu pratiques, plus cela devient naturel. Tu commences à voir ce que tu ne voyais pas avant. Tu ressens différemment. Tu interprètes les événements autrement. Et peu à peu, ta réalité change. Pas parce que le monde extérieur a changé en premier, mais parce que ta perception a changé. Et comme ta perception change, tes choix changent. Tes actions changent, tes résultats changent. C'est un effet domino. Tout commence par une clarté intérieure et se renforce par une gratitude constante. Alors maintenant, pose-toi cette question. Es-tu vraiment clair sur ce que tu veux ressentir dans ta vie? Et es-tu capable d'être reconnaissant pour cela, avant même de le voir? Parce que c'est exactement là que la communication avec l'univers devient réelle. L'un des plus grands défis lorsqu'on commence à communiquer consciemment avec l'univers n'est pas de savoir quoi dire, mais d'apprendre à faire confiance au moment où les choses arrivent. La plupart des gens veulent des résultats immédiats. Ils veulent une réponse rapide, visible, tangible.
Mais l'univers ne fonctionne pas sur l'impatience humaine. Il fonctionne sur un principe beaucoup plus vaste que Louise Hay évoque souvent dans « Le pouvoir est en vous », le timing divin. Ce timing n'est pas un retard, ce n'est pas un refus. C'est un alignement progressif entre qui tu es aujourd'hui et ce que tu es en train de demander. Lorsque tu exprimes une intention, ce n'est pas seulement ta réalité extérieure qui doit changer, c'est aussi ta capacité intérieure à recevoir cette réalité. Et cette capacité ne se construit pas en un instant. Elle se développe à travers des expériences, des ajustements, des prises de conscience. C'est pour cela que parfois, juste après avoir demandé quelque chose, tu as l'impression que rien ne se passe. Ou pire, que les choses deviennent plus compliquées. Mais en réalité, ce n'est pas un recul. C'est une préparation. Dans « Vous pouvez guérir votre vie », Louise Hay explique que chaque changement commence à l'intérieur avant de devenir visible à l'extérieur. Cela signifie que même si tu ne vois rien bouger dans ta vie, quelque chose est déjà en train de se transformer en toi. Tes croyances s'ajustent, ton énergie se réorganise, ta perception évolue. Et tout cela demande du temps. Le problème, c'est que beaucoup abandonnent précisément à ce moment-là. Ils interprètent le silence comme une absence de réponse. Ils pensent que rien ne fonctionne. Alors, ils arrêtent. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils étaient peut-être à quelques pas seulement du changement. La patience n'est pas une attente passive, c'est une confiance active. C'est continuer à avancer même lorsque tu ne vois pas encore le résultat. C'est maintenir ton alignement même lorsque l'extérieur semble inchangé. C'est rester fidèle à ton intention sans exiger une preuve immédiate. Et cette attitude change complètement ton expérience. Parce que lorsque tu es dans la confiance, ton énergie reste stable. Tu ne passes pas de l'espoir au doute, de l'enthousiasme à la frustration. Tu restes centré. Et cet état de stabilité est exactement ce qui permet au changement de se manifester. Il y a une grande différence entre attendre avec anxiété et attendre avec confiance. Dans le premier cas, tu envoies un message de manque, ce n'est pas encore là, il faut que ça arrive. Dans le second cas, tu envoies un message de certitude, c'est déjà en chemin, je suis prête à le recevoir. Et l'univers répond toujours à cette fréquence. Un autre point important est que parfois, ce que tu demandes ne vient pas exactement sous la forme que tu imaginais. Et cela peut créer de la confusion. Tu peux penser que ta demande n'a pas été entendue, alors qu'en réalité, elle est en train de se manifester différemment. C'est pour cela que l'ouverture est essentielle. Lorsque tu communiques avec l'univers, tu ne contrôles pas chaque détail. Tu donnes une direction, une intention, une énergie. Et ensuite, tu laisses la vie organiser les circonstances d'une manière qui dépasse souvent ta compréhension actuelle. Cela demande une forme d'humilité. Reconnaître que tu n'as pas toutes les réponses, mais aussi une forme de confiance profonde. Savoir que même si tu ne vois pas encore le chemin, il est en train de se créer. Et souvent, avec le recul, tu réalises que ce qui semblait être un retard était en réalité une protection. Ce qui semblait être un obstacle était une redirection. Ce qui semblait être une perte était une préparation pour quelque chose de plus aligné. Ce regard ne peut apparaître qu'avec le temps, mais il change tout, parce qu'il transforme ta relation avec l'incertitude. Au lieu de la voir comme un problème, tu commences à la voir comme un espace de transformation. Et dans cet espace, quelque chose de nouveau devient possible. Alors la prochaine fois que tu as l'impression que rien ne bouge, rappelle-toi ceci. Le changement ne s'arrête pas simplement parce que tu ne le vois pas. Il continue, il évolue, il se construit. Et ta seule responsabilité est de rester, aligné avec ce que tu as demandé. Continuer à parler avec clarté, continuer à ressentir avec sincérité, continuer à faire confiance même sans preuve. Parce que c'est précisément dans ces moments invisibles que les plus grandes transformations prennent racine. Et lorsque le moment arrive enfin, cela semble soudain. Mais en réalité, cela a toujours été en train de se préparer. Alors, pose-toi cette question essentielle. Es-tu prêt à faire confiance au processus, même lorsque tu ne vois encore aucun résultat? Il y a un principe que presque personne ne t'explique clairement au début de ce chemin. Tout ce que tu dis n'a pas besoin d'être partagé. En réalité, plus ton intention est précieuse, plus elle a besoin d'être protégée. Dans un monde où tout est exposé, où chaque idée est immédiatement publiée, racontée, commentée, le silence est devenu une forme de puissance oubliée.
Et pourtant, c'est précisément dans ce silence que les transformations les plus profondes prennent naissance. Louise Hay elle-même évoque à plusieurs reprises, notamment dans « Le pouvoir est en vous », l'importance de nourrir intérieurement une nouvelle pensée avant de chercher à la valider à l'extérieur. Parce qu'au moment où tu exprimes une intention, elle est encore fragile. Elle n'est pas encore enracinée, elle n'est pas encore devenue une certitude. Et si tu l'exposes trop tôt, elle peut être influencée, affaiblie, voire détournée. Ce n'est pas une question de superstition, c'est une question d'énergie. Chaque personne à qui tu parles de tes projets, de tes désirs ou de tes intentions ajoute inconsciemment quelque chose à ton champ énergétique. Une opinion, un doute, une projection, parfois même une peur. Et même si ces réactions ne sont pas visibles, elles créent une sorte de bruit, une interférence. Et cette interférence peut perturber la clarté de ton message initial. C'est pour cela que certaines choses avancent mieux dans le silence. Parce que dans cet espace, ton énergie reste intacte. Elle ne se disperse pas, elle ne se fragmente pas, elle reste concentrée. Et cette concentration est essentielle pour que l'univers puisse répondre avec précision. Il y a aussi un autre phénomène très intéressant. Lorsque tu parles trop tôt de ce que tu veux faire, ton cerveau peut avoir l'illusion que c'est déjà en train de se réaliser. Ce qu'on appelle parfois en psychologie la satisfaction anticipée. Tu ressens une forme de gratification simplement en parlant de ton projet. Et cette gratification peut diminuer ta motivation à agir réellement. Résultat, tu parles beaucoup, mais tu avances peu. À l'inverse, lorsque tu gardes une intention pour toi, quelque chose s'accumule. Une tension positive, une énergie, qui cherche à s'exprimer. Et cette énergie se transforme naturellement en action. Tu ne ressens plus le besoin de parler, tu ressens le besoin de faire. Et c'est exactement ce passage du discours à l'action qui crée le mouvement réel dans ta vie. Dans « Vous pouvez guérir votre vie », Louise Hay insiste sur l'importance de l'alignement entre la pensée, la parole et l'action. Mais cet alignement ne signifie pas que tout doit être exprimé à l'extérieur. Il signifie que tout doit être cohérent à l'intérieur. Et parfois, cette cohérence se construit dans le silence. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace actif. Un espace dans lequel tes idées prennent forme, dans lequel tes émotions s'organisent, dans lequel ta vision devient plus claire. C'est un espace où tu peux entendre ta propre voix sans être influencé par celle des autres. Et cette écoute est essentielle, parce que tant que tu cherches à l'extérieur des confirmations, des validations ou des réponses, tu restes dépendant. Mais dès que tu commences à te connecter à ton propre ressenti, à ta propre intuition, quelque chose change. Tu deviens plus stable, plus sûr, plus aligné. Et cette stabilité se ressent dans la manière dont tu parles, dans la manière dont tu agis, dans la manière dont tu te présentes au monde. Et l'univers capte immédiatement cette différence. Il y a une force particulière dans une intention silencieuse mais profondément ressentie. Une force qui n'a pas besoin d'être annoncée. Une force qui ne cherche pas à convaincre. Elle est simplement là, présente, claire, stable. Et cette stabilité est beaucoup plus puissante que 1000 mots répétés sans conviction. Cela ne veut pas dire que tu ne dois jamais partager tes projets ou tes intentions. Cela signifie que tu dois choisir le bon moment. Le moment où ton idée est assez forte pour ne pas être influencée. Le moment où tu n'as plus besoin de validation extérieure. Le moment où tu es déjà engagé dans l'action. À ce stade, partager devient naturel. Mais avant cela, le silence est une protection, une incubation, un espace de maturation. Et plus tu respectes ce processus, plus tes résultats deviennent solides. Alors observe-toi. Combien de fois ressens-tu le besoin de parler de ce que tu vas faire avant, même de commencer? Combien de fois cherches-tu une validation extérieure avant d'agir? Et surtout, qu'est-ce qui changerait si tu gardais cette énergie pour toi, si tu la concentrais, si tu la dirigeais vers l'action au lieu de la disperser dans les mots? Parce qu'au final, ce n'est pas ce que tu annonces qui crée ta réalité. C'est ce que tu nourris en silence et ce que tu construis avec constance. Et souvent, les plus grandes transformations ne sont visibles qu'après coup. Elles se passent loin des regards, loin du bruit, loin des opinions. Elles grandissent dans cet espace discret où tu es seul avec ton intention. Et c'est précisément là que l'univers t'entend le plus clairement. Si les mots sont le langage que tu utilises pour parler à l'univers,
Les émotions sont la force qui donne vie à ce langage. Sans émotion, un mot reste une simple vibration faible. Avec émotion, ce même mot devient une impulsion puissante, capable de traverser ton corps, ton esprit et ton environnement. C'est là que beaucoup de personnes passent à côté de l'essentiel. Elles répètent des phrases, elles utilisent des affirmations, mais elles restent mentalement détachées. Et dans cet état, le message reste incomplet. L'univers ne répond pas seulement à ce que tu dis, il répond à ce que tu ressens pendant que tu le dis. Dans « Vous pouvez guérir votre vie », Louise Hay souligne que les pensées répétées avec émotion deviennent des croyances profondément ancrées. Cela signifie que ce n'est pas la répétition seule qui crée le changement, mais la qualité émotionnelle associée à cette répétition. Une phrase dite avec indifférence n'a pas le même impact qu'une phrase ressentie pleinement, et ton corps le confirme immédiatement. Lorsque tu penses à quelque chose qui te rend heureux, ton énergie s'élève, ta respiration change, ton visage se détend. À l'inverse, une pensée négative déclenche une contraction, une tension, une fermeture. Ces réactions ne sont pas imaginaires, elles sont physiques, elles sont mesurables. Et elles montrent que ton état émotionnel est directement lié à ton état énergétique. C'est ici que le concept de fréquence devient essentiel. Chaque émotion possède une vibration spécifique. La peur, le doute, la colère vibrent à une fréquence basse et contractée. La joie, la gratitude, la paix vibrent à une fréquence plus élevée et expansive. Et selon le principe de résonance, tu attires naturellement ce qui correspond à ta fréquence dominante. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une récompense. C'est simplement une correspondance, comme une radio qui capte une station spécifique en fonction de son réglage. Dans « Le pouvoir est en vous », Louise Hay insiste sur l'importance de cultiver consciemment des émotions alignées avec ce que tu veux vivre. Elle ne parle pas de nier les émotions difficiles, mais de ne pas s'y identifier en permanence. Parce que ce que tu ressens de manière répétée devient ton état par défaut. Et cet état influence directement ta perception, tes décisions et tes actions. Autrement dit, ce que tu ressens aujourd'hui prépare ce que tu vivras demain. Mais, alors, comment utiliser cette compréhension de manière concrète? La première étape consiste à prendre conscience de ton état émotionnel dominant, non pas de manière occasionnelle, mais sur la durée. Es-tu souvent dans la tension, l'inquiétude, la frustration, ou plutôt dans la confiance, la curiosité, la stabilité? Cette observation est essentielle, car elle te montre à quelle fréquence tu es principalement connecté. Et sans cette conscience, il est difficile de changer quoi que ce soit. La deuxième étape est de comprendre que tu n'as pas besoin d'attendre une situation extérieure pour ressentir une émotion. Tu peux générer une émotion à partir de l'intérieur. Cela peut sembler étrange au début, mais c'est une capacité naturelle. Par exemple, tu peux te souvenir d'un moment positif, imaginer une situation agréable ou simplement porter ton attention sur quelque chose que tu apprécies déjà dans ta vie. Et ce simple focus commence à activer une émotion différente. Ce qui est intéressant, c'est que ton cerveau ne fait pas toujours la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. Si tu ressens réellement une émotion, ton corps réagit comme si la situation était présente, et c'est précisément ce mécanisme qui permet de changer ta fréquence avant même que ta réalité extérieure ne change. La troisième étape consiste à associer cette émotion au mot que tu utilises. Par exemple, dire « merci » sans ressentir de gratitude a peu d'impact. Mais dire « merci » en ressentant sincèrement cette gratitude crée une résonance, une cohérence entre ton langage et ton état intérieur. Et cette cohérence amplifie le message que tu envoies. C'est pour cela que la gratitude est souvent considérée comme une émotion clé. Elle contient à la fois une reconnaissance du présent et une ouverture vers le futur. Elle te place dans une position de réception. Et dans cet état, tu n'es plus en train de chercher quelque chose à l'extérieur. Tu es en train de te connecter à une sensation de complétude à l'intérieur. Mais il est important de ne pas transformer cela en obligation. Tu n'as pas besoin d'être positif en permanence. Tu n'as pas besoin de forcer une émotion que tu ne ressens pas. L'authenticité reste essentielle. Si tu te sens mal, reconnaître cette émotion est déjà un pas.
Et à partir de cette reconnaissance, tu peux progressivement te diriger vers un état plus apaisé. Le but n'est pas de supprimer les émotions négatives. Le but est de ne pas les laisser définir ton état principal, de ne pas les répéter, inconsciemment au point qu'elles deviennent une habitude, parce que c'est cette répétition qui crée la fréquence dominante. Avec le temps, tu commences à remarquer quelque chose de subtil. Lorsque ton état émotionnel change, ta manière de percevoir le monde change aussi. Les mêmes situations ne provoquent plus les mêmes réactions. Les mêmes obstacles ne semblent plus aussi lourds. Et parfois, des opportunités apparaissent là où tu ne voyais rien auparavant. Ce n'est pas forcément que la réalité extérieure a changé immédiatement, c'est que ton filtre intérieur a évolué. Et ce filtre détermine ce que tu remarques, ce que tu interprètes, ce que tu choisis de faire. Alors, la vraie question devient simple. Si tes émotions déterminent la fréquence que tu envoies, quelle est la fréquence que tu choisis de nourrir chaque jour? Et maintenant, prends un moment pour revenir à toi. Pas pour réfléchir davantage, mais pour ressentir. Parce que tout ce que tu viens de découvrir ne demande pas seulement à être compris, il demande à être vécu. Depuis le début, une idée centrale s'est construite lentement, presque silencieusement. Tu es déjà en communication avec l'univers. Tu n'as jamais été coupé de ce dialogue. Tu n'as jamais été ignoré. Chaque pensée, chaque émotion, chaque mot que tu portes en toi est déjà une réponse. Et en même temps, une demande. Comme Louise Hay le rappelle avec simplicité, dans « Vous pouvez guérir votre vie », la transformation ne commence pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu crois être vrai à ton sujet et à propos de la vie. Et tout au long de ce chemin, tu as vu que ces croyances ne sont pas figées. Elles peuvent évoluer, elles peuvent s'adoucir, elles peuvent s'ouvrir. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour que ta vie change. Tu as simplement besoin d'aligner ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu exprimes. C'est dans cet alignement que la communication devient claire. Et lorsque cette clarté s'installe, la réponse devient inévitable. Peut-être que tu ne verras pas tout changer immédiatement. Peut-être que certaines choses prendront du temps. Mais maintenant, tu sais quelque chose que beaucoup ignorent. Le changement commence bien avant d'être visible. Il commence dans cet espace intérieur où tu choisis tes mots avec plus de conscience, où tu observes tes pensées avec plus de recul, où tu accueilles tes émotions avec plus de douceur. Dans « Le pouvoir est en vous ». Louise Hay insiste sur cette idée essentielle. Le véritable pouvoir n'est pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la manière dont tu te relates à toi-même à chaque instant. Et cette relation, tu peux la transformer. Ici, maintenant, il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien à prouver. Il y a simplement une décision à prendre, celle de parler différemment, celle de ressentir différemment, celle de te voir différemment. Et à partir de cette décision, même la plus petite, une nouvelle dynamique commence. Souviens-toi, les mots que tu utilises ne sont jamais neutres. Ils construisent, ils orientent, ils façonnent. Mais leur véritable force apparaît lorsque tu les portes avec une présence réelle, une intention claire et une émotion sincère. C'est là que ton langage devient une énergie. Et c'est cette énergie que l'univers reconnaît. Alors, ne cherche pas à faire compliqué. Ne cherche pas à être parfait. Reste simple, reste vrai, reste constant. Et surtout, fais confiance. Fais confiance au fait que chaque ajustement intérieur, même invisible, prépare quelque chose de plus grand. Fais confiance au fait que ce que tu nourris aujourd'hui en silence deviendra demain une réalité évidente. Fais confiance au fait que tu n'es pas en train d'essayer de créer quelque chose à partir de rien, mais d'activer quelque chose qui a toujours été en toi. Et maintenant, juste avant de continuer ta journée, prends une seconde. Pas pour analyser, pas pour douter, juste pour ressentir. Et pose-toi cette question. Si je savais que chaque mot que je prononce crée ma réalité, comment choisirais-je de parler à partir de maintenant? Parce que c'est là que tout commence.